Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Voilà, et que vous continuez à cheminer avec des hauts et des bas, ça c'est sûr, mais essayons toujours d'aller de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'en fait de compte, c'est pas au-dessus de vous, c'est en vous, et c'est dans la compréhension du lâcher. En fait de compte, il va falloir qu'on lâche beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui sont imprimées en soi, parce qu'en fin de compte, c'est l'impression en soi, tout ce qui a été imprimé en vous depuis tellement de siècles, de millénaires, qu'il va falloir déprogrammer. Parce qu'en fait, c'est une déprogrammation constante de plein de choses que nous avons mis en place comme une réalité, comme une évidence, comme quelque chose de vrai, comme quelque chose de mensonger. Et en fin de compte, on s'est identifié à toutes ces choses-là avec le temps. Et cela, ça a impacté dans notre vie, dans notre existence au quotidien. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit quelque chose, automatiquement, on va le passer par une pensée et on va peut-être même perdre le fil de la phrase ou de la conversation que l'autre est en train de dire, parce qu'en fin de compte, on va être accroché à un mot et ce mot-là, on est déjà dans son chemin de créativité, de quelque chose qui nous a fait du bien ou quelque chose qui nous a fait du mal. Et donc, on déconnecte déjà à ce niveau-là. Et en fait, compte tout ce que vous recevez comme impact, et vous voyez qu'actuellement, on est de plus en plus impacté par plein de choses qui font qu'on nous décentre tout le temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'arrive pas à rester centré en soi, parce qu'on est impacté par tout ce qui se passe autour de nous. Alors bien sûr, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est bien sûr par l'intermédiaire des éléments comme la télé, le téléphone, l'ordinateur et tout ça nous impacte au quotidien. Dans ce que vous voyez, dès que vous voyez des logos par exemple, voilà, hop là, tout de suite, ça fait vibrer quelque chose en vous. Hein, c'est ce que vous mettez régulièrement sur vos téléphones, j'aime pas, voilà, hein, des smileys, des trucs comme ça. Et en fin de compte, ces impacts vont avoir un effet sur vous. Et donc, on se croit obligé d'interférer dans ce qu'on voit continuellement, de manifestation, parce que c'est ça en fin de compte, c'est cette manifestation qui est constante, et elle ne fait que augmenter avec le temps. Donc, c'est-à-dire que quand on n'est plus dans les réseaux, on croit qu'on n'existe plus. Quand on n'est plus en communication avec tous ces fils qui sont un peu conducteurs partout, ben, on a l'impression de ne plus exister. Et en fin de compte, l'idéal, ce serait de pouvoir se recentrer de nouveau sur vous, c'est-à-dire revenir à vous, comme tiens, j'ai remis mes bambous. Et ben oui, peut-être qu'il faudrait se recentrer de nouveau en soi, dans son arbre intérieur, et commencer à rayonner par ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au fond de vous, vous savez exactement où vous devez aller, comment vous devez agir, mais vous ne l'entendez plus. Et c'est pas l'esprit hein, qui est important, parce que l'esprit va vous bassiner avec plein de choses, va vous faire passer plein de pensées qui sont peut-être pas exactes, mais qui vous pourront peut-être vous faire grandir d'une certaine manière à partir du moment où vous commencez à comprendre que tout ce que vous véhiculez à l'intérieur de votre tête n'est pas vous. Et plus vous ferez de l'épuration de tout ça, que vous laisserez de nouveau des espaces entre tout ce que vous recevez à longueur de temps, eh ben, vous commencerez à être plus en conscience avec vous-même. Et donc, vous ne vous laisserez plus impacter ni à droite ni à gauche par qui que ce soit, par quoi que ce soit, par aucune parole, aucune musique, aucune réaction extérieure. Parce que justement, vous serez de plus en plus centré et vous irez de plus en plus là où vous devez aller, et c'est-à-dire pas là où va le monde, mais là où vous devez aller. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, en vous va naître des nouvelles créations qui vous feront du bien, qui vous permettront d'être en équilibre avec vous, d'être de nouveau serein et sereine avec vous. Et ça, c'est vraiment le but primaire qu'il faudrait revenir, où il faudrait revenir en fait compte. C'est ce centrage, cette énergie qui est en vous et qui sait où elle doit aller.
Mais on a été impacté par tous ces voiles, par toutes ces multiples énergies qui circulent constamment, parce que le problème, c'est ça, c'est que ça circule de jour, de nuit, constamment en vous. Et le but, c'est de pouvoir retrouver ce vide en vous pour pouvoir être de nouveau le créateur que vous avez toujours été, mais que vous n'avez pas encore conscientisé. Vous pensez que la création, elle est ailleurs, mais non, la création, elle est en vous. Voilà, et donc c'est cette énergie-là qui est vitale pour créer. Alors vous créez sans arrêt, mais vous créez à travers vos pensées et non pas à travers ce que vous êtes. C'est-à-dire que quand vous créez à travers vos pensées, c'est-à-dire que vous avez un reflet de quelque chose, donc vous résonnez avec quelque chose, vous vous laissez imprimer de quelque chose, et donc ces impressions que vous ressentez, oh là, il y a quelque chose, oh là, ces impressions ne sont pas toujours fondées. Parce qu'en fin de compte, c'est des impressions qui sont liées à des peurs, à des angoisses, à des doutes, à des confusions, à même de la culpabilité, à plein d'autres choses, mais pas à la réalité. Parce que dès que vous rentrez dans ce schéma de construction, c'est les émotions qui vont prendre le dessus et le mental va cogiter encore plus. Or, l'idéal, c'est le but de l'énergie de la conscience, de votre conscience, c'est d'épurer de plus en plus, il va falloir épurer toutes ces pensées et avoir la volonté de vouloir le faire, parce que ça, c'est aussi autre chose. Des fois, on se dit, oh, bah, c'est pas grave, je vais quand même le faire, c'est pas grave. Mais non, mais quelque part, vous n'aviez pas envie de le faire, alors ne le faites pas. Dans toutes les situations de votre vie, il y a plein de choses que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous faites quand même. Vous faites oui parce que j'ai pas le choix. Mais si, on a toujours le choix, c'est le choix qu'on va se donner. Alors bien sûr, quand vous vous dites oh ouais, j'ai pas le choix, c'est parce qu'en fait compte vous savez des choses que vous connaissez, vous dites au moins là c'est sécure. Et quand on vous dit ah ben non, tu devrais faire ça, mais je peux pas le faire, non, parce que sinon ça va trop changer mon énergie, ça va aller dans quelque chose que je connais pas, ça va aller dans quelque chose, dans des pulsions, peut-être des choses que je vais pas, je sais pas. Voilà, je sais pas. Et le problème, il est là, c'est je sais pas. Mais en fait, compte, vous autorisez pas à aller dans des nouveaux chemins de création qui pourront être bénéfiques pour vous. Et même si vous allez créer quelque chose, vous vous dites, bon, je sens que c'est ça, ben faites-le. Et puis, alors, vous allez créer quelque chose qui va soit vous rendre vraiment heureux ou l'inverse. Et vous dites, ah ben non, ce schéma, j'ai bien compris qu'il faut plus que je le prenne. Maintenant, ça suffit, j'arrête de tomber dans les autres schémas qui sont répétitifs et qui m'ont toujours engendré quelque chose de négatif. Donc maintenant, là, je sens en moi que c'est vraiment quelque chose qui va vibrer dans le sens, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous poser la question. Quand vous commencez à vous poser les questions, c'est que vous êtes déjà à côté de la plaque, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans vos mémoires, que vous êtes de nouveau dans vos paralysies de pensée, dans vos paralysies de peur, dans vos paralysies d'angoisse, dans vos paralysies de doute, et vous ne laissez pas exprimer carrément ce qui vient en vous. Et ce qui vient en vous, c'est la justesse. C'est cette justesse. Donc mettez en place cette justesse. Et cette justesse va s'imprimer d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle ne s'imprimera plus. Parce qu'à partir du moment où vous créez quelque chose et que ça s'imprime, ça fait déjà partie des mémoires. Donc là, c'est quelque chose que vous allez agir. Vous dites simplement, je sais que c'est ça. Ah ouais, mais comment tu sais? Mais parce que je le sais. Pour moi, c'est ça. Mais pour l'autre, ce sera autre chose. Donc ne vous fiez pas à ce que les autres font parce que pour eux, c'est bon. Pour vous, c'est tout à fait différent. Donc on ne peut pas amalgamer quelque chose que l'un fait et que l'autre va vouloir copier, faire la même chose. C'est déjà faux. Parce qu'en fait de compte, on ne peut pas copier. Si on copie, on est des copies de copies de copies. Mais en fait de compte de ces copies-là, qu'est-ce qui est bon pour vous en réalité? Est-ce que ce que lui fait ou ce qu'elle fait va être bon pour vous? Non, pas du tout. Parce que vous, il vous faut autre chose, parce que vous êtes quelqu'un d'autre, vous êtes un autre être. Vous avez des autres besoins. Vous avez voilà, quelque chose de différent. Mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas aller dans quelque chose qui va évoluer pour le meilleur de nous-mêmes et des autres. Non, au contraire, c'est-à-dire justement, c'est ces différences qui font justement votre particularité et qui va impacter aussi le monde qui est en train de se créer. Alors,
tout dépend. Est-ce que vous voulez rester dans un monde qui vous enferme ou alors vous voulez commencer à créer votre monde qui vous ouvre? Alors on nous montre que des enfermements actuellement et on nous fait véhiculer des choses très noires. Mais est-ce que votre guerre intérieure, vous l'avez réglée? C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes encore en guerre? Si vous êtes en guerre, ben, restez dans ce monde dans lequel nous montrons à longueur de temps, dont nous sommes bassinés à longueur de temps, et dans ces schémas de construction qui ne permettent pas à l'être humain d'évoluer, mais au contraire de le faire stagner. Vous n'avez pas régressé, puisque ça fait des millénaires qu'on est dans les guerres. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête les guerres en soi. Et tant qu'elles sont en soi, eh ben, elles se véhiculent à l'extérieur de vous. Si vous êtes dans des tsunamis et dans des tremblements de terre et dans des éruptions volcaniques, il ne faut pas vous étonner que ça se manifeste aussi. Hein, qu'est-ce que c'est cette colère qui a besoin de jaillir? Qu'est-ce que c'est ces tremblements que vous avez en vous, où vous avez envie que tout s'effondre? Eh bien oui, tout va s'effondrer. Mais peut-être tout va renaître aussi. N'oubliez pas, hein, la Terre, elle fait toujours... elle renaît de ses cendres ou elle renaît de ce qu'elle a mis en place. Et nous, comment est-ce que notre terre bouge en nous? Hein, est-ce que c'est une terre qui est plutôt sereine, malgré tous les événements qui vont arriver, ou alors ce sera une terre qui vibre de peur ou d'angoisse? Donc voilà, faites attention à toutes ces pensées-là et créez maintenant. Il est temps pour vous de créer. Voilà, vous êtes des créateurs, utilisez votre puissance créatrice qui, elle, sait. Donc faites attention à toutes ces pensées qui traversent votre esprit et qui vous bloquent dans votre élément de créateur. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Eh ben, écoutez, je vous souhaite encore de bien continuer sur votre chemin et je vous embrasse tous et je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.